Mesdames, on sait que souvent, et même très souvent, il y a beaucoup de femmes qui œuvrent dans un milieu vraiment homme. On peut parler des femmes d'affaires, on peut parler également des gens qui sont dans le domaine médical, peu importe, mais on parle d'affaires aujourd'hui avec notre prochaine invitée, c'est Lina Asselin, La Fortune. Bonjour Lina. Bonjour. On est contente de te trouver. Sincèrement, on est content de te trouver parce que toi, tu es une femme d'affaires, tu œuvres dans le domaine animalier, entre autres, donc tu as une compagnie de distribution. Et pour les gens qui nous écoutent, peut-être leur dire qu'est-ce que tu fais, parce que c'est quand même beaucoup de défis au quotidien en tant que femme d'affaires, et tu vas nous partager là, plusieurs choses par rapport à tout ça. Oui, c'est sûr que quand on parle d'être en affaires, il y a des défis, je pense, pour tous les gens qui sont en affaires. Dans le cas de mon entreprise, une entreprise qui fait de la distribution de produits pour animaux, donc de la literie, des gâteries, des jeux, des choses comme ça. Ça a l'air le fun d'être Ils sont vraiment traités aux petits oignons. Nos clients, ce sont des gens là, qui... On dit le terme en anglais pet parents. Donc, pet parents. Donc, ils se considèrent vraiment comme des parents de leurs animaux. Puis, vraiment, tout ce que vous pouvez imaginer comme produit se fait. Donc, nous, on est dans une niche de faire de mauvais jeux de mots. Puis, ça fait presque 15 ans. Ça va faire 15 ans cette année qu'on fait ça. Et c'est sûr qu'il y a eu toutes sortes de défis, juste par le type d'entreprise. Quand on a parti l'entreprise au Québec, c'était pas encore très fort, ces produits-là. C'était plus aux États-Unis. C'est vraiment les États-Unis où on vend le plus. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce type de domaine-là, qui est quand même assez atypique aussi, on s'entend? Oui. Ben, en fait, quand on est 3 associés, je suis l'associée fondatrice, mais quand on a parti l'entreprise, en fait, c'est vraiment une question, j'aime mes chiens, puis je fais un peu de recherche et je me dis, mon Dieu, il y a vraiment un marché. J'étais déjà en développement international, donc je travaillais déjà à l'étranger, j'étais beaucoup aux États-Unis, aux Caraïbes, donc je faisais du développement commercial déjà. Et puis je me suis dit, je suis toujours aux États-Unis, il y a un marché, donc j'ai vraiment fait une étude de marché là, avant de me lancer, et pour voir que, wow, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est sûr qu'il faut aimer les animaux pour se lancer. Exactement, c'est ça, j'allais dire. Oui. Ça fait déjà 15 ans que tu vis cette belle expérience avec tes collègues. Oui. Mais est-ce que tu avais des animaux? Oui, j'ai 2 chiens qui sont encore avec moi, en tout cas pour l'instant. Mais dont le premier qui a vraiment été, on va dire, l'élément qui me fait un peu faire des recherches au niveau de son alimentation, des produits qui n'existaient pas, et qui a fait en sorte que on s'est lancé. Oui. Pourquoi? Lui, il avait des problèmes de peau. C'est ça, quand même. Donc, mais des fois, on pense pas à ça. Les animaux, on dit, ben, c'est du poil. C'est ça, mais tu manges n'importe quoi. Non, ben, en fait, les animaux peuvent avoir des allergies ou des intolérances. Puis, moi, je travaillais beaucoup, puis je voyais que, je me demandais est-ce que c'était peut-être un manque de temps. Mais non, il y avait vraiment une intolérance. Et puis, étant quelqu'un qui aime la mode, qui aime les belles petites choses, des fois, on agence notre maison pour aller avec notre animal. Mais dans mon cas, j'ai commencé à fabriquer des choses un petit peu pour couvrir son dos parce qu'il y avait des intolérances, donc il y avait un petit peu des plaies. Mais vraiment, je vous dirais que ça, c'était... Je vous dis ça entre nous, là, mais c'était pas vraiment... ça n'a pas duré à ce stade-là. C'était mon premier intérêt, mais quand on s'est lancé, c'était structuré. Là. On a fait une étude de marché, on a engagé des gens pour faire les collections. C'était pas, un morceau à la fois. On a peut-être fait ça une fois. Je vais m'en rappeler, en fait, mon père et ma mère, on a fait une commande ensemble, on s'est dit c'est fini. Là, on fait les choses en bonne et due forme. On n'a pas donné le nom de ta compagnie, mais c'est Romy et Jacob. Oui, la collection Romy et Jacob. Voilà. Toi, tu es aussi consultante, on ne l'a pas mentionné, mais c'est important parce que c'est une grosse partie de ton travail. Tu es consultante pour des entreprises en affaires, au niveau marketing, je crois. Oui, mais en fait, je suis consultante stratégique depuis presque 8 ans. Donc, il y a des entreprises qui font appel à mes services. J'ai une équipe également avec qui je collabore. On est tous des entrepreneurs. Et puis, c'est ça, on fait de la consultation stratégique en marketing, mais en développement commercial plus particulièrement. Donc, on va accompagner les entreprises à l'étranger, faire des salons, monter des plans de commercialisation, trouver des clients, et faire vraiment du développement et faire des campagnes nationales de marketing. Donc, je fais beaucoup de consultations stratégiques. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est que tu évolues dans un milieu d'hommes. Oui. Que ce soit ici au Québec, au sein de cette industrie-là, et même de façon internationale. Donc, pour toi, quel a été le défi en tant que femme de faire ta place?
Ben, en fait, c'est drôle parce que les gens, quand ils pensent au marché animal, ils se disent « Ah, c'est un marché de filles, c'est un... » Non, l'information, en fait, c'est pas vraiment juste. Le marché animal, on parle beaucoup de nutrition et de distribution, donc de gros volumes. Donc ça, cette portion-là, c'est vraiment un marché d'hommes. OK? Donc, c'est ça. Donc, évidemment, on est quelques femmes dans l'industrie, mais moi, de nature, je suis quelqu'un qui ne porte pas vraiment attention à ce genre d'enjeux-là. On sait ce qu'on fait, on a un bon produit, on arrive sur le marché. S'il y a une porte qui se ferme parce que c'est un enjeu féminin-masculin, moi, j'ai tendance à bloquer ça et à utiliser un autre chemin. Je n'utilise pas ça du tout comme excuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire par bloquer? C'est-à-dire que tu te dis, bon, moi, je fais des affaires avec la personne devant moi, peu importe son genre. Ça veut pas dire que ça va être un homme, que là, je vais agir différemment. Ça veut pas dire que ça va être une femme, je vais agir différemment, c'est ça? Non, moi, c'est vraiment... ça, c'est pour moi. Je suis neutre. Donc, que ce soit homme, femme, question de culture, je vais rester authentique aux produits qu'on a. C'est sûr qu'il faut s'adapter. Il y a un code culturel. Oui, il y a un code culturel. Surtout à l'international. C'est pas la même chose. Parce que vous êtes en Asie, entre autres. Oui, on vend en Asie, ce qui est très, très rare, hein, parce que souvent on pense à l'importation de l'Asie, mais les Asiatiques, surtout la Chine, adorent les produits de luxe. Il y a une place pour les produits nord-américains et américains. Donc oui, on a ce marché-là. Mais je pense que c'est une question de savoir quand on dit savoir ce qu'on vaut ou savoir ce que son produit vaut. Puis, si ça ne fonctionne pas avec une personne, il y a d'autres façons de rentrer chez un client. C'est très, très rare qu'une personne qui peut tout bloquer. Il y a des façons de faire. Mais il faut arrêter de se dire « Ah, je suis une femme, ça va être difficile. Puis on a tendance à le faire.